international Les Vins de Lyon, ici ce samedi matin à la Cité internationale de Lyon, 4e édition. Victor Gomez, vous en êtes le directeur. Alors, êtes-vous un homme heureux ce matin? Oui, c'est vrai que c'est ce qu'on disait ce matin, c'est la 4e édition déjà, ça passe vite. On est loin de l'année 2010, des 1420 que l'on avait en 2010, on est déjà à 3220 cette année. 22 pays, 450 dégustateurs, vous avez dit ce matin dans votre discours d'introduction. Tout à fait, c'est une très grosse gestion, ça nous demande des semaines et des mois de travail. Voilà, mais je dis pas que c'est fait, mais on a une grosse partie qui est faite déjà. 4 ans, c'est presque 5. L'année prochaine, là, je crois qu'on entrera dans un rythme de croisière. Quelles sont les nouveautés 2013? Je vois que déjà, vous avez mis plein de drapeaux et d'oriflammes au mur. Voilà, on essaye vraiment de s'internationaliser. C'est la grosse partie du concours, avec un appel à dégustateurs des pays étrangers. Cette année, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont venus. Donc on essaye un petit peu de les accueillir avec ces drapeaux, montrer que voilà, ils sont présents et surtout qu'il y a des vins de chez eux comme l'Italie, l'Espagne, l'Argentine, le Chili. Et puis aussi les nouveautés, c'est le logo puisqu'on a changé notre visuel cette année. Donc voilà, on essaie de travailler là-dessus. Le plan média, on a un gros plan média qui a été fait l'année dernière et qu'on renouvelle cette année. Marie-Claire, Le Point, La Vigne, Rayon Boisson, enfin voilà, c'est le gros travail, puisque le producteur, lui, avant tout, ce qu'il attend, c'est qu'on communique sur les vins médaillés du concours. Vous parlez de producteurs, Victor Gomez. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Je ne sais pas, un pays très très lointain ou qui n'a pas l'habitude de faire du vin, ou quels sont les petits plus? Oui, c'est surtout l'Amérique du Sud. Faut savoir que c'est des pays, c'est très difficile pour eux d'envoyer des échantillons. Ils sont loin, ils ont des coûts de transport qui sont assez importants, mais pourtant ils répondent en masse. Tous ces pays-là d'Amérique du Sud, ils répondent en masse pour participer au concours de Lyon. Et puis eux, ils aiment bien un petit peu se confronter aux vins de France, puisqu'on sait qu'au concours de Lyon, il y a 75% des vins qui sont de la France. Donc eux, ils nous appellent en disant voilà, moi je veux que mon vin soit confronté à vos vins. Ça, c'est le début du succès. Justement, en parlant de succès, et avant d'atteindre la gloire, comment vous situez-vous sur le circuit, j'allais dire, franco-français, des concours internationaux? On est à côté de Mâcon, il y a celui de Paris. Vous prenez, d'après les spécialistes, de plus en plus vos marques sur ce circuit? Oui, je pense que chacun est dans sa catégorie. Paris est un concours de renom qui est surtout axé sur la France et les produits agricoles aussi à côté. On a Mâcon qui est un magnifique concours et qui est bien ancré sur le temps. Quelques 10 ou 11 000 échantillons? Tout à fait, tout à fait. Non, c'est un très grand concours. Nous, on est plutôt sur la catégorie internationale puisqu'on accepte les vins étrangers et on travaille vraiment sur le réseau CHR avec les Toques Blanches Lyonnaises, Laurent Bouvier, avec l'Association des sommeliers de Lyon, Fabrice Sommier. On travaille sur ce milieu-là pour communiquer les résultats et essayer d'avoir sur nos tables à Lyon d'autres vins que des fois les sommeliers ne connaissent pas. Victor Gomez, des idées, des projets pour 2014? D'abord, confirmez-nous que la 5e édition aura bien lieu. Et puis, quels sont les projets que vous avez en tête ou les idées? Oh, des idées, on en a toujours, c'est ce qui fait vivre le concours et surtout quand je suis le jour du concours comme ça, les dégustateurs m'apportent des nouvelles idées, comme par exemple commencer le concours un petit peu plus tard. Voilà, on va essayer de... Dans la saison, dans la matinée? Dans la saison, et d'ailleurs c'est une bonne remarque, nous aussi on essaye de faire dans la saison le concours le plus tôt possible. On dépend bien sûr des autres événements dans ce lieu, mais on essaie de faire le concours plus tôt pour que les producteurs puissent avoir les résultats plus tôt et donc communiquer sur leurs vins. C'est pas facile parce qu'on est confronté aussi à la qualité des vins. Plus le concours a lieu tôt, moins les vins sont préparés, donc il faut trouver ce juste milieu dans l'année. Ne dit-on pas que les vins doivent faire leur Pâques? Voilà, exactement. Et d'ailleurs, on a une petite pensée pour les primeurs de Bordeaux qui sont en ce moment à Bordeaux. C'est la grande fiesta. Victor Gomez, directeur du concours international Les Vins de Lyon. Merci. Le petit mot de la faim ou de la soif? Eh bien, rendez-vous dans 3 jours pour les résultats. Vous voyez qu'ici, à la Cité internationale, tout bat son plein, dans un silence pratiquement monacal, bien que ça ne soit pas du vin de messe. Alors, belle dégustation avec modération.